Hare Krishna. Jai Nrsingadev ki. So we want silence because it's going to be a drama. I will speak both in English and French, okay? I won't be long. So, Swagatam Suswagatam, you're most welcome to this drama of Lord Nrsingadev. And just a few words on Lord Nrsingadev. According to Srila Rupa Goswami in the Laghu Bhagavatamrita, there's three big forms of Godhead. As we know, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. There's so many forms of God. But if we look at the three most majestuous forms of God, they're called Paravashta. Paravashta forms. In increasing degree. In number 3, we find Lord Nrsingadev. Lord Nrsingadev is Shat Eshvarya Purna Bhagavan. Then number 2, who is number 2? Very good. Ramadi Murtishu Kalani Yamina Tishta. Ramachandra is the supreme personality of Godhead in his full regalia, in his full display. And of course, who is number 1? Krishna. Krishnastu Bhagavan Swayam Satyam Param Dimahi. And bear in mind that according to Rupa Goswami in Laghu Bhagavatamrita, Lord Nrsingadev appears many times. He appears in the Shakshusha Manu, in the Manvanta Shakshusha number 6, and he appears also in our Manu. Which Manu are we in now? Vaivashvata Manu, number 7. Donc, bienvenue pour cette pièce, on répète depuis un certain temps. C'est un lapsus révélateur. Donc, il s'agit du Seigneur Nrsingadev, c'est son apparition aujourd'hui. Et je lisais pour m'informer et aussi pour m'inspirer le Laghu Bhagavatamrita de Rupa Goswami, qui est extrêmement précis, encore plus précis que le Bhagavatam. Il y a ce qu'on appelle tout en haut des formes de Dieu ultimes et absolues, on trouve Paravashta forms, les formes Paravashta. La troisième, si l'on part en partant croissant, c'est le Seigneur Nrsingadev. Donc le Seigneur Nrsingadev est pratiquement parlant parmi les Kala avatars ou les Lila avatars le plus puissant. Un Shat Eshvarya Purna Bhagavan. Il ne faut pas comparer le Seigneur Nrsingadev à d'autres formes de Dieu. La porte est là-bas. Donc, la deuxième forme de Dieu, on l'a vu tout à l'heure en anglais, c'est le Seigneur Ramachandra, et là, bien sûr, la supreme fountain head of God is Lord Krishna. Donc, je vous demande d'être clément. Voilà, on essaie de remettre le théâtre en vogue à la nouvelle Mayapur, c'est pas facile. Donc voilà, soyez clément et en même temps soyez attentifs et silencieux. Merci beaucoup. Shri Nrsingadev ki. Lorsque le Seigneur Vishnu, sous la forme de Vara, le sanglier, tua Hiranyaksha, le frère de Hiranyakashipu, celui-ci fut extrêmement en colère et commença à dire à ses soldats: La personnalité de Dieu a maintenant abandonné sa tendance à l'égalité à l'égard des démons et des dévas. Bien que Dieu, la personne suprême, il a maintenant
revêtu la forme d'un sanglier, afin de satisfaire les dévas. Je vais donc couper la tête du Seigneur Vishnu avec mon trident, et par le sang abondant de son corps, je satisferai mon frère Hiranyaksha. À tous mes démons, mes fidèles chiens de guerre, venez ici. Allez, partout où sont protégés les brahmanas et les vaches. Allez, là où sont étudiés les Védas, sont les principes du Valashram. Et brûlez tout, détruisez tout, ensemble. Allez, maintenant, tout de suite. Ainsi, les démons, friands d'activités néfastes, prirent les instructions de Hiranyakashipu à cœur et lui offrirent leur hommage. Selon ses directives, ils se livrèrent à des activités malfaisantes dirigées contre tous les êtres vivants. Après avoir accompli les rituels funéraires pour la mort de son frère, Hiranyakashipu, extrêmement malheureux, tenta d'apaiser sa famille. Ma chère mère, ma chère belle-sœur, vous ne devriez pas vous lamenter ainsi sur la mort du grand guerrier. Car la mort du valeureux soldat guerrier face à son ennemi sur le champ de bataille est glorieuse et souhaitable. L'entité vivante, l'âme suprême, ne connaît pas de mort, car elle est éternelle. Ainsi, vous ne devriez pas vous lamenter, car elle est complètement pure de se rendre à sa guise sur les planètes matérielles ou spirituelles. Mais, dû à un léger mauvais usage de sa légère liberté, elle doit maintenant revêtir des corps grossiers ou subtils, créés par l'énergie matérielle. Ainsi, personne ne devrait se lamenter sur le départ du corps, de l'âme, du corps, car elle est éternelle. Dans la vallée de la colline de Mandara, Hiranyakashipu commença à pratiquer ses austérités en se tenant debout, les orteils au sol, les bras en l'air et le regard tourné vers le ciel. Cette position était extrêmement difficile, mais il l'accepta comme un moyen d'atteindre la perfection. Des cheveux de la tête d'Hiranyakashipu émanait une lumière effervescente, aussi brillante et intolérable que les rayons du soleil au moment de la dissolution. En raison des sévères austérités d'Hiranyakashipu, du feu sortait de sa tête. Ce feu et sa fumée se répandirent dans le ciel
englobant les planètes supérieures et inférieures qui devinrent alors toutes extrêmement chaudes. En raison de la puissance de ces sévères austérités, tous les fleuves et les océans furent agités, la surface du globe avec ses montagnes et ses îles commencèrent alors à trembler et les étoiles et les planètes tombèrent. Toutes les directions étaient en feu. Échaudés et extrêmement troublés par les sévères pénitences d'Hiranyakashipu, tous les Devas quittèrent les planètes où ils résidaient et se rendirent sur la planète du Seigneur Brahma, où ils en informèrent le Créateur. Ô maître de l'univers, à cause du feu qui émane de la tête d'Hiranyakashipu, suite à ces sévères austérités, nous sommes devenus si troublés que nous ne pouvions rester sur nos planètes. Hiranyakashipu entreprit de sévères austérités. Il pense ainsi: je vais occuper le poste du Seigneur Brahma, et grâce à mes austérités, j'en verserai le résultat des actes impies et vertueux. S'il vous plaît, ne tardez pas à prendre mesures que vous jugerez appropriées. Oh, Deva, je vais maintenant me manifester à Hiranyakashipu afin de trouver une solution. Le Seigneur Brahma, qui est porté par un signe aérien, ne pouvait tout d'abord pas voir où se trouvait Hiranyakashipu, car le corps de celui-ci était recouvert d'une termitière, d'herbes et de tiges de bambou. Du fait qu'Hiranyakashipu était là depuis bien longtemps, les termites avaient dévoré sa peau, sa graisse, sa chair et son sang. C'est alors que le Seigneur Brahma et les demi-dieux l'aperçurent, ressemblant à un soleil couvert de nuages, réchauffant le monde entier par son austérité. Oh, fils de Kashyapa Muni, lève-toi, toute grande fortune envers toi. Tu es maintenant parfait dans l'accomplissement de tes austérités. C'est pourquoi je peux maintenant te donner une bénédiction. Tu peux maintenant me demander tout ce que tu désires et j'essaierai d'exaucer tes souhaits. Tu as réussi ce qui était impossible, même pour de grands saints. Tu m'as donc certainement conquis. Le Seigneur Brahma, l'être originel de cet univers qui est extrêmement puissant, aspergea de son Kamandalu, le corps d'Hiranyakashipu, d'eau transcendantale, infaillible et spirituelle. Son corps ayant été rongé par les termites, c'est ainsi qu'il vivifia Hiranyakashipu. Doté d'une force physique et d'un éclat corporel ressemblant à de l'or en fusion, il sortit de la termitière complètement rajeuni, tout comme le feu jaillit du bois. Hiranyakashipu était extrêmement satisfait. Il tomba immédiatement la tête à terre et commença à exprimer ses prières envers le Seigneur Brahma. J'offre mes humbles hommages au Seigneur de cet univers. À chaque jour de ta vie, l'univers est entièrement recouvert d'une dense obscurité due à l'énergie matérielle. Mais par ta miséricorde infinie, tout se trouve manifesté. Je t'offre donc mes plus humbles hommages, ô Seigneur, le plus miséricordieux, ô grand maître, Seigneur de toutes les entités, mobiles et immobiles. Toi qui octroies les plus grandes bénédictions, s'il te plaît, accorde-moi dans ta très grande grâce la bénédiction de ne jamais connaître la mort par une entité créée par un autre que toi. Ô Seigneur Tout-Puissant, tu es le Brahman, la personnalité de Dieu, le plus ancien et le plus miséricordieux,
le meilleur de celui qui octroie des bénédictions. S'il te plaît, accorde-moi la bénédiction de ne jamais connaître la mort à l'intérieur comme à l'extérieur d'une demeure, ni de jour, ni de nuit, ni sur terre, ni dans le ciel. Permets-moi de ne jamais être tué, ni par une arme, ni par un être humain, et non plus par un animal. Oh, toi, qui es infiniment miséricordieux, invincible sur le champ de bataille, tu ne connais pas de concurrent. S'il te plaît, ô grand souverain, accorde-moi donc la grâce également de ne connaître aucun rival. De plus, accorde-moi la souveraineté suprême sur toutes les entités vivantes et les morties souveraines. Et accorde-moi également les mérites acquis par cette position. De plus, ô grand souverain, accorde-moi les mérites d'obtenir toutes les perfections mystiques acquises par de longues austérités et par la pratique du yoga, car elles sont acquises à jamais. Oh, Hiranyakashipu, ces bénédictions que tu m'as demandées sont rares et inaccessibles pour la plupart des hommes. Néanmoins, oh mon fils, je te les accorde, bien qu'elles ne soient généralement pas disponibles. Comme si elle craignait Hiranyakashipu, la planète Terre, composée de 7 îles, fournit alors ses céréales sans être labourée. Les vaches fournissaient du lait en abondance et l'espace intersidéral était magnifiquement décoré de phénomènes merveilleux. Les différents océans de l'univers procuraient différentes sortes de pierres précieuses et de bijoux à l'usage de Hiranyakashipu. Les vallées entre les montagnes devinrent des champs de plaisir pour Hiranyakashipu, par l'influence duquel toutes les arbres et les plantes produisaient des fruits, des fleurs, à profusion et en toute saison. Hiranyakashipu était mécontent, car au lieu de maîtriser ses sens, il en restait leur esclave. Il avait 4 fils merveilleux et compétents, dont le meilleur s'appelait Prahlad. En effet, Prahlad était un réservoir de toutes les qualités transcendantales, car il était un dévot inconditionnel de Dieu, la personne suprême. Hiranyakashipu accepta Shukracharya comme prêtre pour les cérémonies rituelles. Les 2 fils de Shukracharya, Chanda et Amarka, enseignèrent Prahlad afin qu'il devienne le successeur de son père. Cependant, Prahlad, de caractère saint, ne suivait aucune de leurs leçons. Mes chers amis démoniaques, le bonheur perçu à partir de corps grossier peut être obtenu de n'importe quelle forme de vie. Selon les activités karmiques passées, un tel bonheur s'obtient tout seul, automatiquement, sans effort. De même que nous obtenons également toute forme de souffrance. Prenez refuge auprès de la personne suprême Narayan, origine de tous les demi-dieux. Car le but ultime pour atteindre Narayan est la libération de l'existence, de la libération de l'esclavage de l'existence matérielle. Après l'école, Prahlad se rendit chez son père. Et son père vit que son enfant était tombé à ses pieds et lui offrait ses hommages. Hiranyakashipu assit Prahlad Maharaj sur ses genoux
et commença à lui sentir la tête. Mon cher fils, mon cher Pralad, ô homme de longue vie, voilà maintenant très longtemps que tu entends tes professeurs t'enseigner. Maintenant, explique-moi ce qui te semble être le plus sacré des savoirs. Je t'écoute. Shranam Kirtanam. Entendre chanter le Saint-Nom transcendantal, les formes, les qualités, les divertissements du Seigneur Vishnu. S'en souvenir, servir les pieds de lotus du Seigneur, offrir une adoration respectueuse au Seigneur, offrir des prières au Seigneur, être son serviteur, considérer le Seigneur comme son meilleur ami et tout lui abandonner. Ces 9 processus représentent le pur service de dévotion. Celui qui a consacré sa vie au service de Krishna doit être considéré la personne la plus érudite, car elle a acquis une connaissance complète. Soldat! Soldat! Ici! Vers Michaud, à mes pieds, toi aussi, à mes pieds, là! Ici! Toi aussi, à pied, à plat ventre! Espèce de pire des brahmanas incompétents, vile créature! Tu as maintenant relié le corps de mon ennemi, tu m'as désobéi. Tais-toi, tais-toi! Tu as enseigné à ce pauvre garçon, tu lui as enseigné les principes de la bhakti, les principes de la dévotion. Quelle est cette ineptie? Dans ce monde, il y a de nombreux faux amis qui revêtent de faux vêtements. Mais, très rapidement, leur véritable nature est révélée, due à leur inimité. Voici un bel exemple. Ô mon roi, ô ennemi d'Indra, ce que dit votre fils ne lui a été enseigné ni par moi, ni par personne d'autre. Cet étrange bhakti, ce service de dévotion spontané, lui vient probablement de l'intérieur. De l'intérieur, oui. Je n'ai pas d'autre explication. Non. Je vous en supplie, mon roi, laissez là votre colère. Et, je vous en supplie, mon roi, ne nous châtiez pas inutilement. Il n'est pas bon de parler comme ça à des brahmanes. Brahman, permets-moi d'en douter. Quant à toi, Pralad, mon cher fils, le plus idiot de la famille. Si ce ne sont pas tes professeurs qui t'ont enseigné cette connaissance, de qui l'as-tu obtenue? Exerçant sans contrôler les personnes matérialistes progressent vers des conditions de vie infernales et mâchancées ce qui a déjà été mâché. Leur penchant pour Krishna n'est jamais éveillé, que ce soit par les instructions d'autrui ou par leur propre effort. À moins de répandre sur leur corps la poussière des pieds pareils de lotus d'un Vaishnav complètement libéré, la vie matérielle, les matérialistes ne peuvent pas s'attacher aux pieds pareils de lotus du Seigneur. Mon cher fils, fous-moi le camp d'ici. Tu viens d'être tué. Tuez-le immédiatement. Si
méditer afin de permettre au reste du corps de demeurer heureux. De même, si son propre fils devient défavorable, il doit être rejeté. Pour même s'il provient de son propre corps. Les démons Rakshasa, les serviteurs d'Hiranyakashipu commencèrent à frapper de leurs tridents. Ils commencèrent à frapper de leurs tridents les parties tendres du corps de Prahlad Maharaj. Ils s'écrièrent « Hachez-le, transpercez-le !» Ils se préparèrent à frapper Prahlad Maharaj qui était assis silencieusement en méditation sur Dieu, la personne suprême. Hiranyakashipu ne put tuer son fils en le jetant sous les pieds du gros éléphant, en le projetant parmi d'énormes serpents effrayants, en employant des sorts destructeurs, en le précipitant du haut d'une colline, en lui administrant du poison, en l'affamant, en l'exposant au froid, au vent, au feu et à l'eau, ou en le fracassant sous de lourdes pierres pour l'écraser. Lorsque Hiranyakashipu constata qu'il ne pouvait en aucun cas nuire à Prahlad, qui était complètement sans péché, il fut très consterné quant à sa façon d'agir. Je vois que la force de cet enfant semble illimitée. Il ne connaît pas la peur, il ne craint pas mes punitions. Je crains qu'à cause de l'inimité que j'ai développée en son égard, je vais devoir mourir. Seigneur, rappelle-toi que tu as conquis les 3 mondes par ta propre force. C'est vrai. Que par le simple sourcillement, par le simple fait que de ton sourcillement, tu as Tous les dirigeants. tu as asservi tous les dirigeants des autres planètes. Alors ce n'est pas Prahlad qui n'est qu'un enfant. Après tout. C'est également vrai. Tu parles bien. Continue. Prahlad, après tout, n'est qu'un enfant. Il ne devrait pas être source d'anxiété ainsi. Après tout, ce qu'il dit n'a aucune valeur. C'est vrai. Et puis, il est encore jeune, il va grandir. Une fois que nous lui aurons administré notre enseignement et qu'il aura enfin servi notre maître spirituel, alors son intelligence s'affirmera.
peut octroyer la libération, sa vie devient les plus auspicieuse, tout comme la mienne. Le Seigneur n'est satisfait que si l'on a pour lui, sans une dévotion inébranlable et sans faille. Tout n'est que mascarade. Voilà, tu continues, tu recommences. On l'emmène chez son père directement. Coquin que tu es, tu m'as désobéi et tu ne sembles pas craindre mes punitions. Toi, tu es le plus idiot des membres perturbateurs de la famille. Par quelle sorcellerie ne crains-tu pas mon coup? Mon cher roi, la source de ma force est aussi de la vôtre. En effet, la source régénée de tout type de puissance est unique en soi. Sans Krishna, personne ne peut obtenir de force, y compris le Seigneur Brahma, qui est contrôlé par Dieu, la personne suprême. Si une personne est victorieuse de ses 6 ennemis et qu'elle est en harmonie avec tous les jivs, alors elle n'a aucun ennemi. Les ennemis ne sont qu'imaginaires par ceux qui baignent dans l'ignorance. Autrefois, il y avait beaucoup d'imbéciles comme toi qui n'ont jamais réussi à conquérir leurs 6 ennemis. Un imbécile comme moi. Un imbécile comme moi. Tu penses être meilleur que moi pour contrôler tes sens, naturellement. Ah oui. Donc, je vais sur le champ t'envoyer dans le royaume de Yamaraj. Tu sembles vouloir mourir de ma main. C'est ça? Cet enfant est imperturbable. Quelle est la nature de sa force? Tu as toujours parlé d'un être suprême autre que moi. Un être suprême régnant sur toutes les entités. Mais il est où ton Seigneur? Je veux le voir. Il est là, maintenant manifesté, dans ce pilier. S'il est là, fils impudent, je veux le voir maintenant, car je vais séparer la tête de ton corps et je veux voir ton Dieu venir apparaître maintenant, te protéger. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il n'est pas là! Tu vois bien? Il n'est pas là!
taille les mains à Nishingatami, à côté de Mayapur. C'est là où le Seigneur fait nettoyer les mains, à cet endroit. Là. Thank you so much for inspired us. Please, everyone come. Venez tous, on va saluer le cher public. Allez-y, venez. Who is by far, I would say, extremely competent as an actor. Il est extrêmement doué, vous avez remarqué. Donc c'est le rôle principal. Sans oublier bien sûr le cher Prahlad. Ensuite, after we have All the team. Lord Brahma. And you noticed how well she knows her lines. Hein? Elle connaît ses paroles très très bien. Comment dirais-je, ses paroles. Donc, ensuite, nous avons Sandai Amarka. These are the personal teachers of Prahlad and the other boys of the school. C'est eux qui ont enseigné. Ils ont essayé d'enseigner à Prahlad les valeurs matérialistes. Sandai Amarka, je l'ai dit. Ah oui, d'accord. Ensuite, nous avons le demi-dieu. Voilà, Nicolas. So this is, he played the demigod. He knows his lines pretty well as well. Then we have the mother and wife of Hiranyaksha. Please come forward. Vous pouvez venir devant la scène, s'il vous plaît. Vous pouvez venir. Donc, et puis ici, comment dirais-je, la mère. Donc, comment s'appelle la mère de Hiranyaksha et Hiranyakashipu? Aditi. Hein, donc, la mère. Aditi, pardon, excusez-moi. Aditi, c'est la mère des Asuras. Et le mari s'appelle Kashyap Muni. Hein. Et puis donc, la veuve d'Hiranyaksha. Je sais pas. Ensuite, nous avons les enfants. These are the classmates of Prahlad, and they were quite receptive to the preaching of Prahlad. They became pure devotees, actually. The sons. Then we have the demons. Baptiste, Marc et Maïs.
And the one and only Supreme Lord Shinganer. Et le spectacle ne serait pas complet si on n'offrait pas une ovation au réalisateur du spectacle. Merci à tous infiniment d'être venus ce soir. Dhananjaya Prabhu, bien entendu, le narrateur. Ali Nibo, il est là-bas. Alibo. Merci à vous tous. Et la soirée continue. Alibo. Next